regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mercredi 23 février 2022. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne s'adressera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, concernant les énergies de cette journée du mercredi 23 février, on va regarder avec 3 cartes de l'oracle d'Ishtar. Allez, on va couper. On va aller en chercher 3. 1, 2 et 3. Alors, nous avons l'attente, la lueur et reconnaître. Alors ici, au niveau des énergies, pour certains et certaines, on est peut-être dans une situation qui est un petit peu bloquée pour l'instant, peut-être une situation qui stagne un petit peu, ou comme le dit cette carte, on est dans l'attente de l'avancée de quelque chose. On est peut-être tout simplement aussi dans l'attente de réponses qu'on attend, peut-être des nouvelles, peut-être des courriers, ou tout simplement dans l'attente, dans le fait d'espérer, peut-être qu'une situation se résolve, ou peut-être, ça peut être aussi être dans l'attente qu'une personne daigne enfin donner de ses nouvelles, ou essaye enfin de se rapprocher de nous. C'est vraiment une carte aussi où, même sans qu'il y ait cette notion d'attente, c'est peut-être pour certains et certaines dans le fait d'être un petit peu en recherche de quelque chose, en attente de réponse ou vraiment dans l'attente d'un dénouement. Donc, il y a quelque chose à comprendre par rapport à cette attente. C'est une carte également qui va vous inciter à ne pas rester que dans l'attente. Vous pouvez attendre, mais en même temps, à côté, il faut profiter, il faut vous épanouir, il faut voilà, continuer de vivre tout simplement. Suite à ces attentes, pourquoi? Parce que suite à ces attentes, notamment en continuant un petit peu de vivre entre guillemets normalement, il va y avoir des avancées et il y a la lueur juste derrière. La lueur qui vous dit vraiment que voilà, il y a des solutions qui arrivent, il y a une situation qui va avancer, il y a ces fameuses réponses que vous attendez qui vont arriver. C'est également une carte qui va notamment peut-être vous permettre d'avoir des premiers signes, des petits détails ou des petites informations qui vont vous permettre, là encore une fois, de garder espoir. C'est une carte également qui vous recommande de vous fier vraiment à votre intuition, parce que voilà, votre intuition est votre meilleur allié et que c'est elle qui va vraiment pouvoir vous aider à avancer dans la continuité des choses, par rapport à vos projets, par rapport aux attentes aussi que vous avez. Et c'est une carte vraiment qui va vous permettre de retrouver l'espoir, peut-être pour certains et certaines, parce que peut-être qu'on l'avait un petit peu perdu. Mais voilà, c'est cette notion aussi d'être peut-être un petit peu fragile ou un petit peu timide par rapport à cette situation qui n'avance pas. Alors peut-être parce que vous vous dites que peut-être qu'il faudrait faire quelque chose, peut-être qu'il faudrait faire le premier pas par rapport à ça, mais c'est encore un petit peu délicat. Donc attendez vraiment d'être en pleine possession de vos moyens, notamment si vous voulez vous entreprendre quelque chose par rapport à cette situation. Préparez-y. Vous pouvez vous y préparer, vous pouvez peut-être établir un plan et au moment où vous vous sentirez capable, vous pourrez tout simplement avancer et peut-être prendre les choses en main. Et vous avez ici la carte reconnaître. Donc c'est notamment ici le fait de bien analyser les choses, de bien analyser les personnes qui vous entourent, notamment par rapport à cette notion d'attente. Alors notamment si vous êtes dans l'attente d'une personne en particulier, attention que cette attente ne vire pas au sentiment d'être un petit peu
manipulé hein, par quelqu'un ou par quelque chose. C'est notamment cette attente risque pour certains de vous étouffer, de vous renfermer un petit peu. Hein, d'où l'importance, comme vous le dit ici, la carte de la lueur, de continuer tout simplement à avancer. C'est une carte également reconnaître qui va vous inciter à voir la réalité en face. Peut-être que si vous êtes dans l'attente depuis longtemps, et que malgré peut-être certaines choses que vous avez entreprises, les choses n'avancent pas, c'est peut-être parce que, notamment si ça concerne d'autres personnes, si c'est peut-être parce que les ou la personne que vous avez en face de vous, hein, ces personnes pour qui vous êtes dans cette période d'attente, ne sont pas du tout réceptives et ne vont pas ou n'ont pas l'intention d'aller tout simplement dans le même sens que vous. Alors, peut-être que voilà, certains signes vont vous permettre de voir ça. Alors, ce sera peut-être un petit peu douloureux sur le moment, mais c'est notamment des révélations qui vont venir à vous, mais qui s'avéreront aussi libératoires, hein, parce que ça va vous permettre de peut-être de passer à autre chose, d'avancer tout simplement, et puis de continuer hein, à aller vers vos objectifs, à suivre vos envies et à suivre vos désirs. Donc, il faut, cette carte, hein, vraiment reconnaître aussi, elle vous pousse à vous poser la question, voilà, est-ce que je suis bien dans cette situation ou est-ce que je suis bien dans cet état? Et une fois que vous aurez répondu à cette question, déjà, vous reconnaîtrez peut-être hein, que cette situation ne vous convient pas et à partir de là, peut-être qu'il y a des signes qui viendront à vous et qui vous diront, alors qui vous permettront soit de garder espoir hein, parce que vous êtes finalement sur le bon chemin ou à l'inverse de vous dire, bon ben voilà, ça, peut-être cette situation professionnelle, cette relation sentimentale, peu importe, au final n'est pas bonne pour moi et il est peut-être temps pour moi que je passe tout simplement à autre chose. Alors, on va effectuer le tirage de 6 ici avec le tarot de la magie verte. En bas, il y a le chien qui râle un petit peu. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la pierre levée et nous avons la carte du grand prêtre. Alors déjà, la carte de la pierre levée qui, voilà, qui tout simplement parle d'évolution, d'élévation, qui vous dit aussi qu'il est temps hein, de vous montrer tel que vous êtes, qu'il est temps d'avancer dans vos projets, dans vos objectifs et que vous êtes déjà notamment hein, sur la bonne route. Par rapport à ces projets peut-être que vous avez, notamment si vous avez, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, peut-être un petit peu ce côté un peu timide ou cette crainte peut-être de se lancer dans quelque chose ou d'entreprendre quelque chose, on vous conseille ici avec la carte du grand prêtre de demander conseil, hein, notamment à des personnes de votre entourage proche, hein, des gens qui vous connaissent, notamment aussi peut-être des personnes d'âge mûr qui ont de l'expérience et qui sauront peut-être vous conseiller un petit peu mieux que certaines personnes. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là. Alors, au dos, nous avons quoi? Nous avons la grande prêtresse. Alors, tout à l'heure, on a eu le grand prêtre et là, on a la grande prêtresse. Donc, il y a vraiment la nécessité pour certains et certaines là, hein, de se faire guider, de se faire conseiller. Alors, notamment, peut-être, si on a des envies peut-être de reconversion professionnelle, peut-être de se diriger vers un mentor hein, ou vers quelqu'un vraiment qui pourrait vous former, qui pourrait vous apprendre à développer vos facultés. Ça peut être aussi, notamment, hein, si on a des projets aussi professionnels, mais voilà, au sens un peu plus large, peut-être de se rapprocher aussi de professionnels, pour savoir comment mettre son plan en place, comment s'organiser, peut-être aussi au niveau financier, hein, comment s'organiser de ce côté-là. Il y a de toute façon là, avec la coupe et ici avec la carte au dos, le fait de, si vous ne vous sentez pas capable, même si vous vous sentez capable, il va peut-être y avoir des petits détails que vous ne serez pas à même de régler tout seul. Et dans ces cas-là, il faudra vraiment demander conseil pour avancer et commencer sur des bases solides. Alors, nous avons la carte du 9 d'Atamé qu'on peut relier à la carte de l'attente.
Nous avons la carte du 5 d'Atame. Encore une fois, hein, cette notion d'apprentissage et notamment avec quelqu'un d'un peu plus mûr, qui a un peu plus d'expérience. Nous avons la carte du 2 de baguette. Nous avons la carte de la chevauchée sauvage. Nous avons la carte du 6 de calice. Et nous avons la carte de l'as de baguette. Donc, on est quand même... Alors, c'est un peu comme si le jeu était scindé en trois, hein. Il y a l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement par rapport à cette situation qui vous préoccupe, un petit peu renfermé sur soi, un petit peu triste, un petit peu mélancolique aussi. Pour certains et certaines, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, une relation sentimentale, un projet personnel, professionnel, et où on a eu l'impression ici, avec la carte de la chevauchée sauvage, pardon, que c'est un petit peu cette notion où... on a l'impression, voilà, que le monde s'est un petit peu écroulé autour de nous, hein. Donc, pour certains et certaines, on est peut-être dans cette notion de devoir faire ou peut-être d'avoir dû faire face à l'échec il y a pas longtemps. Mais... alors du coup, ça a enclenché un changement. Alors certes, un changement un petit peu soudain, mais c'est un changement qui, encore une fois, comme on vous le disait avec les énergies, c'est un changement, cet événement soudain va vous permettre de voir la vraie réalité des choses, hein. Ça va vous permettre de lever peut-être le voile que vous vous étiez mis devant les yeux, hein, peut-être par simple protection ou parce que vous refusiez de voir la vérité parce que tout simplement vous savez que ça allait vous blesser. C'est peut-être, mais en même temps, ce sera la fin des illusions. Voilà, ce sera la fin des illusions, ce sera peut-être la fin de cette attente aussi, mais ça vous permettra de passer à autre chose ou d'aller tout simplement de l'avant. Pour certains et certaines, il y a encore cette notion, hein, déjà on avait cette notion d'être peut-être un petit peu manipulé entre guillemets par cette personne parce que on est dans l'attente, peut-être que cette personne fait des promesses et puis que les promesses ne sont pas tenues. Donc c'est cette notion aussi de la révélation un petit peu d'une supercherie pour certains et certaines. Peut-être que vous êtes fait tromper ou duper, hein. Alors là, ça peut être dans n'importe quel domaine, pas spécialement sentimental, mais c'est cet événement soudain qui va arriver et qui va vous permettre de voir la réalité en face. Ça va être tout simplement une libération, notamment de l'oppression dans laquelle vous étiez ou dans laquelle vous êtes actuellement. Et derrière, il y a une période de reconstruction qui va pouvoir se mettre en place, hein, parce que ce sera tout simplement la fin d'une période négative. D'une période négative à partir du moment où, dans cette situation, vous n'êtes pas bien, vous êtes triste, même si ce changement sera brutal pour vous, ce sera quand même la fin d'une situation négative et vous pourrez derrière vous reconstruire, que ce soit émotionnellement, sentimentalement parlant, professionnellement parlant. Il y a encore une fois ici avec le 5 d'Atame, hein, cette notion de travailler à la tâche, d'être soutenu aussi, hein, de demander des conseils, peut-être d'écouter les conseils aussi, notamment de personnes un petit peu plus âgées que vous, hein, qui ont souvent des conseils assez sages à nous donner. Alors par rapport à cet événement, par rapport à cette chose qui va un petit peu se terminer, même si vous gardez à l'esprit qu'au final c'est quelque chose de positif parce que ça va vous permettre derrière de vous reconstruire, hein. Alors peut-être que vous sortez d'une rupture sentimentale, peut-être qu'un projet n'a pas fonctionné, peut-être qu'il y a un contrat de travail qui a pris fin, hein. Ça peut être aussi pour certains et certaines une période de célibat, hein, qui est là depuis longtemps et puis qui dure et puis qui vous perturbe. Donc il y a cette notion un petit peu de nostalgie, de mélancolie, mais où on vous dit aussi voilà, qu'il faut un petit peu se servir de ce que vous avez vécu par le passé, d'en tirer un peu le positif pour que ça vous tire vraiment vers l'avant. Parce que voilà, si vous allez dans cette optique-là, hein, si vous avancez de cette manière-là, vous allez vraiment ici, hein, avec le 2 de baguette et avec l'as de baguette, vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus positif, hein. Vous allez vers le soleil tout simplement. Alors, le 2 de baguette, le 2 incite toujours à la dualité. Donc voilà, où peut-être on n'est pas bien dans cette situation, on attend alors qu'on sait que c'est pas bon pour nous. Donc il y a un petit peu cette notion de dualité au niveau de votre mental. C'est aussi peut-être, alors pour certains et certaines, au niveau sentimental tout simplement, hein, avec cette notion de couple qui peut être là, mais on va quand même vers du très positif, hein, parce que bon déjà, hein, je vous le disais là, certes, un événement inattendu qui va mettre la fin à une situation, en principe une situation négative, on vous parlait derrière d'une période de reconstruction,
Et l'as de baguette, ben, c'est tout ça simplement, hein. L'as, vous le savez, le 1, c'est le renouveau. C'est, alors pour certains, on va parler du début d'une nouvelle carrière, hein, comme je disais tout à l'heure, si vous avez subi peut-être la fin d'un contrat de travail ou peut-être un projet qui n'a pas fonctionné. Ça peut être tout simplement de franchir une nouvelle étape professionnelle, mais c'est également par rapport à notamment des projets, des nouvelles idées qui vont émerger. C'est cette notion aussi de discussion, hein, de discussion qui va être constructive, notamment discussion, comme on vous le dit ici, hein, avec des personnes de votre entourage, des personnes d'expérience, et comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe également, hein, il y a vraiment cette notion de parler de ces émotions, de parler de cette situation à des gens qui sauront vous conseiller et qui sauront vous comprendre. Il y a du coup de nouvelles initiatives que vous allez prendre, hein, à la suite de cet événement un petit peu soudain, mais voilà, ça va vous permettre aussi de retrouver pas mal d'enthousiasme, peut-être de remettre en place peut-être un tout nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation aussi, hein, peut-être, hein, ou alors tout simplement un nouveau projet, notamment si on est en couple, hein, au niveau familial, hein. Pour certains, on peut même parler de, ici avec l'as de baguette, hein, de cette notion de peut-être vouloir fonder une famille, hein, ou l'arrivée d'un enfant qui ressort assez souvent ces derniers temps. Mais ici, avec le 2 et l'as de baguette, donc le commencement de quelque chose avec l'as de baguette et avec le 2 de baguette derrière, c'est vraiment lancement d'un nouveau projet professionnel. Ou peut-être aussi que certains et certaines sont un petit peu dans cette situation, comme on disait tout à l'heure, un petit peu timide, un petit peu mélancolique, puisque peut-être qu'on a lancé quelque chose et qu'on est dans l'attente, encore une fois, hein, comme c'est ressorti tout à l'heure au niveau des énergies, qu'on est dans l'attente des résultats par rapport au travail qu'on a fourni. Mais voilà, il faut être patient. On vous dit quand même que les débuts vont être assez prometteurs. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Il faut laisser aussi le temps aux choses de se mettre en place. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale pour certains et certaines, peu importe. Voilà, c'est vous prenez vraiment là le domaine qui vous concerne, mais voilà, ces deux cartes vous mènent à la réussite et vous mènent au succès, d'accord? Ce n'est pas parce que peut-être vous avez dû faire face ou vous devez faire face à un échec que tout s'arrête derrière. Ça, je le dis souvent. Voilà, c'est ça vous permet eh ben, de repartir sur autre chose. Alors, soit autre chose totalement différent, soit peut-être dans la même chose, mais en vous y prenant peut-être d'une manière différente, notamment si vous demandez conseil, pour que ce projet, quel que soit le domaine concerné, puisse vraiment fonctionner. Alors, on va effectuer, je regarde un peu le temps, on va effectuer un petit tirage de 9 avec les 77. Ça fait un petit moment que je ne les avais pas prises. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, ici, nous avons donc la carte 22 et la carte 29. Alors, la carte 22 qui, notamment, va représenter, alors pour certains et certaines, votre foyer. Hein. Peut-être qu'on a des projets d'ordre familial ou personnel, mais c'est également une carte qui va parler de votre fort intérieur. Hein. Ce n'est pas spécialement la maison. Et bah, par rapport à votre foyer ou par rapport à vos émotions, vraiment, hein, à votre fort intérieur, vous êtes dans quel état? Ben, vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous vous êtes peut-être égaré. Il y a cette notion aussi de se disperser peut-être un petit peu trop pour certains et certaines, hein, notamment par rapport à un projet. Peut-être qu'on a beaucoup d'idées, puis qu'on voudrait que ça aille vite, donc on fait plusieurs choses en même temps, ça part un petit peu dans tous les sens, et au final, on ne sait plus trop où on en est. C'est cette notion aussi pour certains et certaines bah, de faire face, hein, peut-être à des désillusions, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec la chevauchée sauvage, mais voilà, une désillusion qui, derrière, vous permettra de repartir sur quelque chose de tout nouveau. C'est cette notion aussi, encore une fois, hein, c'est cette notion, vous voyez, un peu comme un miroir qui serait déformé. Donc c'est cette notion encore pour certains et certains, hein, de refuser peut-être de voir la réalité en face. Hein. Donc il va falloir faire un travail là-dessus. Allez, on va en prendre 9. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9. Allez, hop là. Alors, au dos, au dos, nous avons quoi? Bah, au dos, nous avons une très belle carte, hein, parce que nous avons la carte 56 qui est la carte de l'arbre. Et l'arbre, on parle de guérison, d'accord? Donc, soit de l'amélioration d'une situation, cette notion aussi où vous avez la force aussi, hein, nécessaire, la force vitale pour dépasser peut-être certains obstacles. C'est une carte aussi qui va vous inciter à vous ressourcer, à vous ancrer à nouveau, hein, d'être vraiment en totale harmonie avec vos idées, vos pensées, votre corps, hein, également. Donc, il faut, pour éviter cet éparpillement qu'on a vu tout à l'heure à la coupe. Alors, au centre, nous avons la carte 17. La carte 17 qui parle clairement d'un changement. Mais d'un changement positif ici, hein. Il y a une situation qui change, peut-être une situation qui va tourner à votre avantage, même si au début vous n'avez pas l'impression. Mais voilà, on va parler d'un changement qui sera positif et surtout d'un changement qui sera constructif et qui vous permettra vraiment d'aller vers une bonne évolution. Au niveau professionnel, pour certains et certaines, on peut parler de mutation et pour d'autres, hein, notamment des projets, peut-être de déménagement. Alors, vous avez la carte 63 du nom. Vous avez la carte 47. On a la carte numéro 10. La carte 74. La carte numéro 2. La carte 39. 69 et 19. Alors là, vraiment, le jeu, il est scindé en trois. Hop, hop, hop. Votre état d'esprit, ce qui se passe un petit peu actuellement. Donc, le non, c'est cette notion, encore une fois, d'être dans le négatif. Alors, peut-être juste par vos pensées. Hein, peut-être que vous avez beaucoup de pensées négatives, que vous êtes assez pessimiste par rapport à une situation ou par rapport à votre évolution dans un domaine bien précis de votre vie. Et notamment, assez négatif parce qu'on est dans une situation vraiment pour certains qui stagne, hein. On est vraiment là dans l'attente de quelque chose, hein. Donc soit dans l'attente de nouvelles d'une personne, dans l'attente de documents, peut-être dans l'attente qu'une situation enfin trouve sa solution parce qu'on est un petit peu bloqué et qu'on ne peut pas tout simplement pas avancer. Vous avez également ici là, c'est cette notion de tourner le dos. On vous dit qu'il faut tourner le dos à quoi? Il faut tourner le dos à vos pensées négatives, à cette négativité, à ce pessimisme. Il faut tourner le dos peut-être aussi à une situation qui vous a perturbé, une situation, certes, si elle s'est mal terminée, qui n'a pas été bonne pour vous. Donc c'est cette notion-là vraiment de prendre du recul et de lâcher totalement prise par rapport au passé ou par rapport à la situation là qui ne vous convient plus. Parce que sinon, si vous n'arrivez pas à vous détacher de ça, vous resterez dans cette situation qui stagne. Si vous arrivez à tourner le dos à vos pensées négatives, vous mettrez un terme tout simplement à cette situation qui stagne. Et qu'est-ce qui vous attend derrière? Et bien ici, avec le soleil, hein, c'est un petit peu une carte qui représente le soleil, on est vraiment là dans l'épanouissement, une situation aussi qui s'éclaire, hein. Peut-être que vous allez enfin trouver votre voie, peut-être que vous allez enfin arriver à vous fixer des objectifs, hein, ou à vous lancer dans quelque chose. Mais voilà, on est vraiment dans cette notion aussi de retrouver un petit peu l'équilibre, l'harmonie et d'être dans une situation un petit peu plus stable. Et donc au centre, on l'a vu, hein, vous avez ici cette notion un petit peu d'être un peu perdu, mais voilà, en laissant derrière vous cette situation un petit peu compliquée, négative, en laissant derrière vous vos pensées négatives, votre pessimisme, vous allez mettre un terme à cette situation qui stagne. Vous allez pouvoir évoluer et physiquement, et spirituellement, et émotionnellement. Et vous sortir un petit peu de cet engrenage, hein, vous sortir de cette sensation d'être un petit peu perdu. Et ici, avec la carte numéro 2, c'est vraiment cette notion où, voilà, il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive. C'est en vous. Pour certains, c'est en vous. On parle vraiment de gestation, hein. Donc peut-être, on est vraiment peut-être pour certains et certaines dans cette envie vraiment très profonde de lancer quelque chose ou de se lancer dans quelque chose de tout nouveau, mais où, voilà, on est un petit peu retenu par la crainte, par les peurs, par les doutes, par la timidité aussi peut-être, hein. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui va se mettre en place. On parle vraiment de quelque chose de tout neuf. Donc ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet personnel, professionnel, peu importe. Il y a encore pour certains et certaines cette notion
de grossesse, hein. Peut-être que ce projet, c'était par rapport à ça. Peut-être que vous attendez, peut-être qu'on a du mal aussi à avoir un enfant ou à concevoir un enfant. Et du coup, voilà, essayez d'être un petit peu plus positif de ce côté-là, de retrouver espoir, parce que c'est la deuxième fois que ça sort, hein. Et sur vraiment la troisième ligne, vous avez vraiment quand même des cartes assez positives, hein, parce que alors ici, avec la carte numéro 39, c'est tout simplement cette notion où on va fêter quelque chose, hein. Cette notion aussi d'aller voir du monde, d'inviter, de recevoir, d'accueillir aussi, hein, les choses comme elles se présentent à nous. C'est avec ici la 469, donc c'est la voiture, donc c'est cette notion où les choses avancent, hein, enfin, hein, où les choses vont se développer petit à petit. Il y a clairement, hein, pour certains et certaines, cette notion de déménagement ou de mutation professionnelle qui est là, ça c'est une certitude. Et suite à ce changement, alors peut-être l'arrivée de cet enfant, cette nouvelle relation dans laquelle vous allez entrer, ce nouveau projet que vous allez lancer, ce nouvel endroit où vous allez habiter, va vous permettre, hein, on vous le disait tout à l'heure, hein, encore une fois, hein, de retrouver l'équilibre et l'harmonie dans le domaine de votre vie qui vous préoccupe. Donc là, c'est à vous de faire un peu le gros du travail, hein, notamment au niveau de vos pensées. Allez, on termine avec 2 messages de l'oracle des fées pour voir un petit peu les conseils qui sont donnés. Donc comme toujours, soit vous en choisissez une, soit vous laissez les 2 messages venir à vous. C'est vous qui voyez. Alors on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, nous avons quoi? Nous avons la carte, bah regardez, lâcher prise. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec la carte de l'inconnu, là, il y a vraiment le besoin, là, pour certains et certaines, de lâcher prise totalement, de prendre du recul, déjà par rapport à vos pensées qui sont pas très optimistes, mais également peut-être par rapport à une situation ou par rapport à une relation, une personne du passé. Donc cette carte vous dit, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, hein, je l'ai dit tout le long du tirage, il y a vraiment un travail à faire sur votre façon de voir les choses. Cette notion aussi d'accepter de voir certaines choses, hein, de ne pas se voiler la face. Et ça vous permettra, hein, de rebondir déjà. Alors voilà, même si sur le voilà à l'instant vous allez marquer le coup, c'est pas grave, vous vous en remettrez, hein, vous aviez la force tout à l'heure, hein, la capacité de surmonter tout ça, et ça vous permettra vraiment de rentrer dans quelque chose de tout nouveau. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un nouveau projet, encore une fois, hein, vous prenez vraiment le domaine qui vous intéresse. Et vous avez une très belle carte, hein, puisque vous avez la carte du vœu exaucé, et qui vous dit ce que vous souhaitez devient réalité. Voilà. Donc, ce que vous souhaitez devient réalité. D'où l'importance d'être toujours, toujours, toujours dans des pensées ultra positives. Même si la situation est compliquée, n'hésitez pas à faire vos vœux, hein, à parler à l'univers, aux anges, aux gardiens de lumière, à qui vous voulez, à Dieu si vous êtes croyant. Mais voilà, toujours en faisant attention de la façon dont vous allez exprimer vos vœux. Hein. C'est pas j'aimerais que, je voudrais que, ou je ne voudrais plus que. Non, on est toujours dans des phrases positives et toujours dans cette notion où, voilà, où on visualise les choses qui sont déjà arrivées. Voilà. Je suis heureux ou heureuse de cette nouvelle relation et de connaître autant d'amour. Je suis heureux ou heureuse que ce projet fonctionne à merveille, comme si c'était là, déjà. Voilà. Faites bien attention de la façon dont vous exprimez vos vœux. Voilà. Il faut que ce soit toujours, toujours dans le positif. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.